Coucou les amis, c'est Édito Bienfait, ravie de vous retrouver en cette nouvelle année 2024 pour notre rendez-vous, pour cette guidance intuitive pour vous natifs du mois de mars. Alors tout d'abord, à toutes et à tous, je vous présente tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2024. Donc 2024, le mois de janvier 2024 étant une année vibration 8, janvier donc est un mois à vibration 9, donc au niveau général, hein. Donc en fond de teinte, le 9, eh bien, il nous invite à faire un bilan. Le 9 représente l'achèvement, un aboutissement, représente aussi tout ce qui est collectif, euh, s'ouvrir, ouvrir son esprit, s'ouvrir aux autres. Donc il sera utile pour certains durant ce mois. Donc on termine 2023, on commence une nouvelle année toujours pour souvent certains d'entre nous avec de bonnes résolutions. Donc c'est un mois où on va vous inviter justement à faire le tri, à faire du nettoyage, à faire cette mise au point, savoir qu'est-ce que vous conservez, qu'est-ce que vous jetez, qu'est-ce qui est les avantages, les inconvénients. Vraiment faire ce tri, ce nettoyage au niveau, au sens propre, mais au sens figuré, hein, que ce soit le nettoyage intérieur personnel, nettoyage de votre maison, enfin, qu'est-ce qui a besoin d'être nettoyé dans votre vie actuellement, dans une situation ou par rapport à des relations, pour pouvoir aborder cette nouvelle année de façon plus sereine. Donc cette mise au point, voilà le bilan, je réfléchis, si je vous ai dit un peu en gros hein, les mots-clés. Oui voilà, il y a vraiment cette besoin effectivement de faire cette mise au point, de se poser pour pouvoir eh bien, mettre des choses en place ou commencer à mettre des choses en place selon eh bien, vos projets et selon bien évidemment le domaine concerné. Allez, on va aller voir dans un premier temps, alors, l'énergie, les énergies extérieures, hein, ce qui porte comment dire, fond de tableau, si je puis dire, et l'énergie, vraiment vous, qui va vous porter. Allez, on va voir ça. Alors, je rappelle que cette guidance reste une guidance intuitive générale. Elle ne pourra pas parler à tout le monde, donc vous prenez vraiment ce qui résonnera en vous par rapport à votre situation, quels que soient les domaines, et n'oubliez pas, bien évidemment, de faire preuve aussi de discernement. Allez, voyons voir l'énergie déjà extérieure. Quelle est les énergies? Quelle est cette énergie extérieure? Qu'est-ce qu'elle va vous apporter? Qu'est-ce qu'elle vous invite à... Dans quelle direction vous invite-t-elle à aller? Allez. Alors, l'énergie extérieure. Alors, ça sera la 16, l'ego. Et intérieur, le passé. Alors, cette énergie extérieure, donc là, l'ego. Donc, deux possibilités. Là, soit vous avez beaucoup d'ego, et là, on va vous inviter eh bien, à descendre d'un cran. Soit eh bien, vous en manquez, et on va vous demander à ce moment-là de vous mettre en valeur. L'ego, bien évidemment, il nous est utile, il faut en avoir un petit peu, mais pas trop, ça peut parfois nous desservir. Alors, avec le 1, il y a cette notion d'action, de prendre des initiatives, peut-être pour certains, pour travailler cet ego. Donc, le travailler pour certains, le travailler pour l'augmenter ou pour d'autres, pour le diminuer. Ça va être nécessaire avec ce 6 pour retrouver une certaine harmonie, pour retrouver un certain équilibre avec le 6. Et en réduction, on a le 7. Donc, on vous invite à la réflexion. À vous par cette réflexion, par rapport au 7, à voir est-ce qu'il est bon pour vous d'augmenter, de diminuer cet ego. Donc voilà, attention à l'ego en fait, qui pourrait en fait
j'irai pour certains vraiment vous desservir, hein. Mais c'est vraiment en fond de teinte, hein. Alors c'est peut-être aussi qu'autour de vous, vous allez peut-être côtoyer des personnes qui ont beaucoup d'ego. Donc voilà, c'est juste... excusez-moi, il y avait des bruits qui me dérangeaient. Donc voilà, je disais, peut-être, voilà, vous allez côtoyer peut-être des gens qui ont pas mal d'ego. Donc là, si c'est le cas, on va vous inviter à prendre du recul par rapport à ces personnes. Voilà, elles sont comme elles sont. Voilà, il ne faut pas que ça vous impacte. Continuez votre chemin et voilà, ça sera le mieux pour vous. L'énergie pour vous, vraiment l'énergie vraiment intérieure, celle qui va vraiment vous accompagner, c'est le passé. C'est plutôt pour certains, il va falloir vraiment lâcher ce passé. Être dans le moment présent avec le 4 pour pouvoir vous construire. Pour certains d'entre vous, voilà, vous êtes rattaché au passé, mais hélas, cela ne peut pas vous construire. Donc là, l'énergie sur laquelle il va falloir vraiment travailler ce mois-ci, c'est travailler, aller vers cette construction, alors quel que soit le domaine, hein, mais il y a besoin pour certains de vous construire, et pour cela, on vous invite à être dans le moment présent. Certes, ça va vous demander des efforts, ça va nous demander du travail, alors ça va demander du temps, il faut accepter qu'il faille du temps, mais c'est nécessaire pour votre évolution. Pour retrouver le 4, c'est la stabilité. Pour retrouver la stabilité, il va falloir laisser se passer derrière vous. Certes, vous pouvez garder les bons moments, hein, mais pour certains, il y a vraiment, vous êtes trop rattaché au passé et vous êtes mélancolique, voire peut-être même pour certains déprimés, et c'est pour ça que vous n'avancez pas. Donc, on lâche, on essaye d'avoir ce détachement. On travaille sur ses peurs, on essaye de travailler pour libérer ses émotions liées au passé, ses peurs, ses craintes, tous ces blocages. En d'autres decks, j'ai le 9. On retrouve le 9 du mois de janvier. Donc il est important pour vous, c'est la carte de priorité. La priorité pour vous, pour vraiment là, pour certains, c'est vraiment de faire le bilan de ce qui est bon de conserver ou non. Mais vraiment, il va falloir vous libérer de ce passé. Et c'est une priorité. Mettez en place, bon si le passé ça ne vous parle pas, mais mettez en place la priorité, je reviens avec le 4, la priorité c'est cette construction. Donc mettez tout en place, faites une liste si besoin pour savoir quelles sont vos priorités pour pouvoir avancer vers ce que vous souhaitez. Hop là. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle des miroirs à 9 cartes. Alors pareil avec le passé, comme je dis, il y a des bonnes choses. Le passé, ça peut être lointain, ça peut être l'année qui vient de s'écouler. Je dirais, il est bon, des fois, de regarder en arrière parce que il y a peut-être des choses qui ne sont pas favorables. Mais c'est peut-être pour certains pour voir que vous avez fait du chemin malgré tout. Vous n'avez peut-être pas l'impression d'avoir avancé, mais vous avez fait des petites actions, vous avez peut-être l'impression d'avancer, comme on dit, à l'allure de l'escargot, mais vous avez avancé. Donc, il est bon aussi de regarder aussi les côtés positifs des années précédentes ou des mois précédents. Hein. Alors, on a la carte du retour. Alors, deux choses. Soit pour certains, vous tournez en rond, vous n'arrivez pas à prendre une décision. Pour d'autres, ça peut être un renouveau qui va arriver. Alors, on a la carte de l'examen qui a sauté. Donc, il y a cette notion de réussite pour certains d'entre vous. Réussite, quels que soient les examens médicaux, concours, formation, études, on a cette notion. Mais là, ça vous invite aussi à entreprendre. Allez.
Et on retrouve en dos de deck la carte de l'examen. Alors peut-être qu'au mois de janvier, pour certains, vous êtes appelés à passer des examens quels qu'ils soient. Alors, naissance, boomerang, changement, trahison, fécondité, jalousie, ouverture, projection et contrat. Ok, donc au centre, nous avons la carte de la fécondité. Donc avec cette carte, alors ça peut être la gestation, on a la carte de la naissance d'un futur bébé. Cette carte nous invite que s'il y a un projet, eh bien ce projet a encore besoin de temps, de maturité, de réflexion. Il y a besoin aussi pour certains dans cette gestation, là, dans ce qui est en train de s'opérer, de libérer les émotions. Il y a besoin aussi le temps, hein, mais il y a besoin de sortir aussi un peu de sa bulle, hein. Il y a besoin de communiquer. Donc cette carte du centre va nous inviter quand même à la réflexion et à la communication. Donc nous avons la carte de la naissance. Donc il y a quelque chose qui sort de terre, il y a quelque chose qui émerge et il y a quelque chose qui va se construire. Et pour ça, on vous invite à passer à l'action. Cette naissance, ce qui est en train de se construire, ça vous amène un changement. Donc pour certains d'entre vous, d'ici max 3 mois, un changement en vue. Changement en vue. La roue tourne, hein. On a ensuite la carte de la trahison. Donc, il y a une roue qui tourne. Peut-être que pour certains, ça va vous libérer de certaines blessures, d'un certain mal-être, d'une certaine colère. De certaines peurs. Alors, cette carte de la trahison, à côté, voilà, on a ce personnage, on ne voit pas le corps, mais c'est peut-être une trahison, peut-être à un projet. Peut-être que vous allez vous sentir trahi par rapport à un projet, à ce projet, quel qu'il soit, par rapport à la naissance d'un bébé. En tout cas, que ça soit réel ou imaginé, vous vous sentez blessé. À côté, on a la carte de la jalousie. Donc, il se peut que ce projet, cela fasse quelques envieux, des personnes vous envient, vous jalousent. Mais là, je dirais, puisqu'on a fécondité, jalousie, ouverture, c'est plutôt que ce projet, ce qui est en train de se créer, hein, qui est sous-jacent, eh bien là, on vous dit d'être déterminé dans ce que vous souhaitez avec cette planète Mars et vraiment de prendre votre vie en main. On ne se soucie pas, pardon, de ce que les autres peuvent penser ou dire. Ça ne nous intéresse pas, c'est pas ça qui va vous faire avancer. Donc on se concentre vraiment vers son objectif, vers ce que l'on souhaite. Et on laisse les autres dire ce qu'ils ont à dire, peu importe. On a cette ouverture, il y a une opportunité, on parlait de naissance, de changement, effectivement, il y a une porte qui s'ouvre. Il y a une porte qui s'ouvre, alors à vous, comme j'en parlais de passer, de fermer la clé, de tourner la clé pour fermer une porte afin d'en ouvrir une autre, mais vers quelque chose de plus lumineux, quelque chose qui va vous amener plus d'épanouissement. À côté, nous avons la carte de la projection. Donc, on voit que pour certains, alors la projection, ça peut être l'introspection. Vous allez puiser au fond de vous ce que vous souhaitez vraiment, hein, dans la direction où vous souhaitez aller. Mais vous vous projetez par rapport à une opportunité. Il y a une opportunité qui vous est présentée. Il y a cette chose qui est en train de se construire, là, qui va émerger.
Donc voilà, vous projetez pour savoir, voilà, est-ce que ce changement, est-ce que vous êtes prêt à aller vers ce changement? Est-ce que vous êtes prêt à aller dans cette nouvelle direction et laisser le passé derrière vous? Alors, ouverture, projection et contrat. Cette ouverture, en fait, va vous amener à signer, si vous saisissez cette opportunité qui vous est présentée, ça va vous amener à signer quelque chose qui est important. Alors, ça peut être dans le domaine du travail, ça peut être dans l'immobilier, ça peut être un prêt, pardon. Vous remettez à votre situation, bien évidemment. Alors, avec cette carte de la naissance, fécondité et contrat, voilà, naissance, fécondité. Alors, ça peut être effectivement une naissance, hein, la naissance d'un nouveau-né, mais il y a quelque chose qui est en construction. Donc, ce projet-là, il y a quelque chose qui est en train de se construire. Il faut encore un petit peu de temps, mais soyez patient et puis soyez déterminés surtout, puisqu'en plus, on retrouve la carte de l'examen de la réussite en d'autres deck. Donc, voilà. Construisez votre projet de façon, mettez les bonnes fondations. On avait ce 4, hein. Le 4, c'est de construire vraiment sur de bonnes fondations pour aller vers la réussite. Donc voilà, on est sur cette direction-là. Au niveau du changement, fécondité et ouverture, on a ce changement qui va s'opérer par rapport à ce projet et c'est gagné. Vous allez, si vous arrivez encore à saisir cette opportunité, si vous êtes décidé à ouvrir la porte vers cette nouvelle direction, on va vers ce changement, hein. La naissance de ce projet, cette naissance à venir, ça va vous permettre aussi de vous libérer de ce mal-être, de ces peurs, de ces craintes. Et enfin, le fait de vous libérer, peut-être que vous allez mettre des choses en place aussi pour vous libérer de vos craintes, de vos peurs, de vos blocages ou de vos traumatismes. Et enfin, vous allez pouvoir aller dans cette nouvelle direction. Et là, au niveau de la récolte, vous allez récolter par rapport à ce futur projet, tout en prenant le temps, et ça va vous permettre de vous projeter. Ça va vous permettre aussi de faire aussi cette introspection. Le fait de prendre le temps, cette carte, c'est la réflexion, c'est la communication, mais aussi une communication avec vous-même, hein. De vous retrouver intérieurement, d'écouter votre intuition. Donc ce changement, eh bien, vous êtes déterminé. En gros, vous laissez les gens parler. Quoi qu'il en soit, vous, ce changement vous amène à signer quelque chose d'important. Il y a un accord qui est trouvé. Et c'est carré, hein, c'est quelque chose qui va vous amener de la stabilité. Alors, avec la carte du boomerang, votre état d'esprit, je dirais que vous avez envie, c'est même pas que vous avez envie, l'état d'esprit, c'est enfin, on a envie, oui c'est ça, on a envie de récolter. Alors, ce que vous avez semé, avant on voit que vous avez, il y a des choses qui ont été mises en place, puisqu'on a cette naissance. Si y a naissance, ça veut dire qu'il y a eu des graines qui ont été semées pour que cela éclot. Donc voilà, vous êtes dans cet état d'esprit de récolter ce que vous avez semé. Alors, ce qui va vous aider aussi, eh bien, c'est de vous libérer pour aller vers ce changement, pour aller vers cette récolte. Mais il y a besoin de vous libérer de ce mal-être, hein, de vos peurs, de vos craintes. Et puis, c'est peut-être aussi... des fois, on peut se sentir trahi, mais des fois, ça peut être, c'est notre ressenti. Alors que des fois, les personnes où la situation n'était pas telle qu'on l'a perçue. Donc voilà, ce qui va vous aider, c'est vraiment cette libération.
de ce sentiment de mal-être ou vraiment de vraiment ce mal-être qui est vraiment réel. Ce qui pourrait vous freiner, c'est d'écouter les autres. D'écouter les autres parce que des fois, on a un projet, on a des envies, on a des envies de réaliser certaines choses et on a les gens autour de nous qui veulent dire « Oh, mais t'es sûr? Mais tu crois que t'es capable? Mais ça va être compliqué vu la conjoncture. » Enfin, voilà, qui vont essayer plutôt, sans le vouloir des fois, hein, sans méchanceté aucune, hein, mais qui font que vous allez plus savoir sur quel pied danser. Donc là, n'écoutez pas, avec la planète Mars, n'oubliez pas, soyez et priorité, gardez la priorité, soyez déterminés vers ce que vous souhaitez récolter. La direction dans laquelle on va vous inviter à aller, c'est de vous projeter, mais c'est aussi de faire cette introspection, d'aller puiser au fond de vous ce que vous voulez réellement, de voir la réalité des choses en face. Mais qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous inspire pour aller vers ce changement? Vous, vraiment, être aligné avec vos valeurs. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie? C'est aussi, par rapport à votre vie, je dirais, c'est aussi, selon vos actions, c'est aussi vous inviter à dire, ok, il y a eu ça du passé, mais maintenant j'ai envie de me regarder dans le miroir sans, on va dire, je vais pas dire appréhension, mais en étant fière de qui je suis en fait. Je peux me regarder dans le miroir parce que je sais ce que j'ai fait, je sais ce que je vaux. Donc c'est ça qu'il faut travailler. Peut-être pour certains, vraiment travailler votre image, mais là, je rejoins l'ego. Là, il va falloir pour certains reprendre confiance en vous, travailler un peu cet ego, savoir vous vendre. Vous avez plein de capacités, on est tous différents et voilà, ne vous sous-estimez pas, on va dire. Alors, cette carte de la réflexion et à la fois de la communication, elle est importante pour pouvoir passer à l'action pour votre projet. Elle est importante pour aller vers ce changement, on retrouve avec l'ouverture, et pour aller vers ce contrat. Donc, n'oubliez pas durant ce mois. Donc, je pense qu'avec cette carte-là, effectivement, pour certains, on gonfle un peu son ego, on est fier de qui on est fier de ses valeurs, on est fier de ses capacités. Qu'est-ce que je voulais dire? J'étais partie dans mon fil, donc par rapport à l'ego. Donc voilà, ça va être important de bien communiquer tout en prenant le temps de la réflexion. Allez, je vais aller voir ce que je peux voir, si on a d'autres informations. Hop. Alors, je disais en deux decks, donc l'examen, donc la réussite est probable. Hein. Alors, on a la carte de la santé qui est entourée de la carte joie et examen. Donc, pour certains, je pense que vous allez célébrer au niveau de la santé. Les examens sont OK. Tout va bien. Donc, pour vous, vous célébrez ça. Hein. Vous êtes heureux de vos résultats. Ou, pardon. Réussite, santé, c'est l'énergie. Voilà, vous retrouvez de l'énergie, vous avez réussi un examen et ça va vous apporter beaucoup d'énergie, beaucoup de joie. Alors, hop. J'ai le travail qui est entouré de la carte de la famille de la victoire. Donc ça peut être un travail qui peut être tout à fait dans un domaine où
L'ambiance est plutôt familiale, hein, ça peut être un travail en famille, mais en attendant, c'est aussi la structure, hein, c'est un arbre qui est bien enraciné, c'est la stabilité, et vous êtes épanoui, hein. Il y a cette notion de réussite aussi, de victoire, hein. Donc pour certains, on peut avoir ce contrat au niveau professionnel, hein. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui vous apporte de la sécurité, de la stabilité. On retrouve avec le 4, hein. On va prendre comme ça déjà. Au niveau de votre foyer, de toutes les personnes qui vivent sous votre toit, on voit qu'il y a une ouverture, il y a quelque chose, il y a un nouveau départ, il y a un oui, hein, selon ce que... Il y a quelque chose, il y a une réponse positive. C'est comme un cadeau, il y a vraiment une opportunité qui se présente. Vous y voyez plus clair. Voilà, il y a un cadeau, vraiment, c'est comme si on vous apportait une solution, vraiment le bout du tunnel, comme j'aime bien dire, et ça va vous permettre de vous libérer, à la fois de vous libérer de certaines émotions, mais ça va vous permettre d'aller vers vos rêves, ce que vous souhaitiez. Ça va vous permettre enfin aussi d'entreprendre. Voilà ce que je pouvais vous dire en complément d'information. Donc là, on avait en deux decks l'examen. On va aller voir le petit bonus, message bonus plus pour clôturer ce mois de janvier. Il y a quand même du changement, hein, pour certains, vraiment de belles choses à venir avec cette opportunité, avec la carte de l'ouverture du contrat et du changement. Donc, mettez bien en place toutes vos priorités pour construire de façon stable et harmonieuse et sereine, en fait, ce que vous désirez, hein. Allez, ce petit message. Nous avons âme aimante, un joli cœur. Les âmes qui aiment sont libres. Donc là, on a ce cœur, donc l'amour, hein, chakra cœur. Écoutez aussi votre intuition. On a ces flammes, hein, donc quelque chose peut-être aussi de plus chaleureux pour vous. Laissez parler votre cœur. On rayonne avec ces flammes aussi, la chaleur, hein, le côté humain, le côté chaleureux. Qu'est-ce que je voulais dire? Je me laisse emporter par ma carte. Il y a ces flammes, voilà, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était réactivé, une énergie de... C'est la joie aussi, hein. On va aller voir le petit message. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon... Alors, âme aimante. Et l'on vous dit... Choisis de vibrer sur la fréquence de l'amour inconditionnel et sens-toi libre d'être. Donc, soyez dans l'amour, soyez dans la bienveillance, soyez dans de belles énergies afin justement de pouvoir aller vers ce changement. Je regarde ce que je peux vous dire d'autre. Donc voilà, non, je pense qu'effectivement ça résume bien. Voyez aussi, je dirais que voyez par rapport à cette carte-là, voyez dans chacune des personnes que vous rencontrez ou des situations,
Alors, c'est pas toujours facile, hein, mais vous voyez tout ça, soyez plutôt dans l'amour. Voilà, les personnes souvent en face de nous réagissent de façon des fois un petit peu agressive ou violente, mais c'est qu'il y a quelque chose en eux, il y a un mal-être, hein. Donc voilà, rayonnez, voilà, rayonnez. Déjà, et puis apportez-vous aussi, je dirais, apportez-vous de l'amour, apportez-vous de la douceur. Prenez soin de vous. Voilà les amis pour ce mois de janvier. Eh bien à toutes et à tous un agréable mois de janvier. Eh bien en route vers ce changement, plein de belles choses à venir. Puis moi je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye, prenez soin de vous.